Son dynamisme et sa chaleur humaine, Catherine Thys, auxiliaire de puériculture, tente de l'apporter chaque jour et depuis 38 ans à ses enfants mais aussi à leur maman, des femmes en rupture familiale qui trouvent au nid maternel un hébergement et un accompagnement, le temps de se reconstruire et d'apprivoiser leur rôle de mère. Et tout commence souvent par l'espace enfant. Ce qui est important, c'est que quand une jeune femme arrive ici, on ne la laisse pas toute seule, on la met en confiance, en lui disant voilà, vous venez d'arriver, c'est très dur pour vous. Venez à l'espace enfant, ne restez pas dans la chambre, venez toujours à l'espace enfant. Comme ça, on peut échanger avec la jeune femme et la solitude, elle la sent moins. On n'est pas là pour juger, on est là que pour leur apporter le bien-être. Professionnels de l'enfance, de la santé, du social ou de l'animation, une équipe pluridisciplinaire œuvre au quotidien. Anne Demanger est infirmière en ces lieux depuis 24 ans et sa mission dépasse largement celle du simple soin. Les mamans sont souvent désorientées, souvent elles connaissent pas la ville parce qu'elles viennent de pays étrangers. Donc je fais beaucoup d'accompagnement des mamans chez les médecins dans les différents hôpitaux. Voilà Enzo, 68 cm. Les enfants, ils s'adaptent très rapidement. Mais par contre, les enfants sont des vraies éponges. Ils absorbent tout ce que leurs mamans reçoivent comme émotion. On peut avoir par exemple des enfants qui ont des eczémas. Et dès que la maman va mieux, l'eczéma va mieux. Il y a, disons, un tiers de soins purement infirmiers. Il y a un tiers d'écoute et puis un tiers d'éducatif. À l'accompagnement éducatif et aux conseils pratiques, chaque professionnel ajoute donc une corde à son arc, celle de l'écoute bienveillante. Salut ma petite puce. Annie Terrier, animatrice et veilleuse de nuit, endosse tout particulièrement ce rôle de confidente depuis 25 ans. Les mamans sont plus angoissées par la nuit, le soir, et elles ont besoin d'être assurées, les réconforter, les écouter, partager avec elles le mal-être de l'instant et qu'elles remontent en se disant que ça ira mieux. Et si ces femmes sont restées à l'écoute depuis tant d'années au nid maternel, c'est aussi parce qu'elles ont su instaurer une véritable relation de bientraitance, mais aussi d'échange avec les résidentes. J'aime apporter quelque chose et je pense que peut-être elles gardent un petit peu, puisque j'ai gardé des contacts avec des mamans que j'ai jamais oubliées. S'installe entre nous une confiance et justement parce qu'elles ont vécu, par leurs origines, par leur culture, elles nous apportent aussi beaucoup. À ces femmes qui se dévouent pour la cause d'autres femmes et le bien-être de l'enfant, la directrice de l'établissement a souhaité rendre hommage en leur remettant une médaille du travail. Ce sera le 2 février prochain.